C'est ma 15e saison de F3. Parallèlement à ça, j'ai beaucoup d'expérience, l'un des plus expérimentés avec Marcel Sapin sur le championnat. On a appris beaucoup, on a vu beaucoup de choses évoluer, changer, on a vu beaucoup de pilotes, des anciens, des nouveaux passés, et c'est intéressant. Ça évolue tout le temps, même avant Sébastien, il y avait une génération de voitures, des F3 en coque semi-alu, semi-carbone. Après on est passé avec des coques toutes carbone, avec une grosse partie du parc en Dallara. Après on a une variété avec du Migal, du Lola, des Reinhardt un petit peu. Et après on a eu les évolutions moteurs, du 8 soupapes, on est parti aux 16 soupapes. On a eu du Volkswagen, on a eu de l'Opel, du Mercedes, du Toyota, du Honda. Il y a beaucoup de marques, du Fiat aussi, il y a beaucoup de marques qui changent, des petits points en plus, des petits points en moins. Après c'est un pactage complet pour avoir une bonne auto, quoi. Ben, j'en discutais encore, ça fait pas trop longtemps, avec un collègue en F3. Je pense qu'avant de passer sur une F3000 ou des véhicules vraiment puissants pour la gagne au scratch, il faudrait passer Formule Renault, F3 qui est une très bonne école. Il y a une très bonne entente et une très bonne bagarre avec des voitures au niveau mise au point qui est compliqué, et puis ça apprend beaucoup le métier. Et le pilotage est important aussi, il faut être fin, il faut bien... C'est une bonne école, c'est assez complet, quoi. Depuis l'arrivée, Sébastien travaillait déjà avec l'acquisition avec sa Dallara. On a eu David Hauser qui était là la référence, qu'on peut dire, qui a fait vraiment des bons temps. On essaye de se rapprocher, et venant du circuit, il a eu une approche professionnelle, travaillait beaucoup avec l'acquisition de données, et maintenant on vient travailler avec l'acquisition de données et qui nous fait évoluer, et bien maintenant ça devient indispensable pour être aux avant-postes en F3, quoi. Essayer de comprendre les réglages de la voiture, amortissement, les freins, les rapports de boîte, les passages en courbe, on superpose les courbes, on essaye d'analyser un peu tout ça, et puis c'est ce qui nous fait avancer. C'est pour ça qu'on est tous assez proches, et au niveau du scratch, on a fait un bon pas en avant par rapport à d'autres catégories. Alors, je pense que l'avenir va être bonne. On voit à l'heure actuelle, on a des plateaux de 20 voitures. Donc je pense que du fait à l'ambiance, aux voitures qui sont très sécurisantes avec les normes FIA, elles sont jolies en aéro, elles sont performantes. Je pense qu'on devra avoir toujours un bon plateau. Après, c'est en interne au niveau des organisateurs, je pense, jouer un peu plus le jeu sur les primes d'arrivée. Sachant qu'on est 20, et puis généralement ils récompensent que les 2 premiers, ça décourage pas mal de personnes, quoi. Donc c'est le point faible à corriger s'ils veulent garder un plateau comme on a actuellement.